Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis le vendredi 12 janvier 2024, il nous a été donné de constater avec regret qu'un groupe d'individus diffuse de fausses informations allant dans le sens de porter atteinte à la tranquillité des citoyens. Alors que le pays traverse des moments difficiles suite à l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole ayant impacté un nombre important de nos concitoyens, fait des blessés, occasionné des décès et des personnes disparues. À cette période où nous pensons nos plaies et n'avons pas encore fait notre deuil, des individus distillent des informations incitant les populations à descendre dans les rues pour semer des troubles à l'ordre public, empêchant ainsi les paisibles citoyens à vaquer librement à leur occupation quotidienne. Ces appels à des manifestations non autorisées et non déclarées ne sont pas sans conséquences sur les citoyens et leurs biens. Le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire, prend très au sérieux les messages d'appel à la violence diffusés par ces individus impliquant surtout les enfants mineurs. La liberté de circulation des citoyens et la protection de leurs biens sont des droits consacrés par les textes en vigueur qui doivent être respectés par tous. En ma qualité de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, garant du maintien de l'ordre public et de la tranquillité des citoyens, met en garde ces individus contre toute atteinte à ces droits. Rappelle que le communiqué numéro 0012 du TNRD, en date du 22 mai 2022, interdisant les manifestations sur la voie publique et invitant les formations politiques, les organisations sociales ou toute autre structure à circonscrire toute forme de manifestation dans leur siège, reste et demeure en vigueur. En outre, je rappelle que toute manifestation doit être préalablement autorisée conformément à la loi et respecter les règles établies pour assurer la sécurité publique des citoyens. Les manifestations non autorisées peuvent entraîner des troubles et des incidents violents, mettant en danger la vie et la sécurité de nos concitoyens. Je tiens à souligner que toute personne ou groupe de personnes qui participerait à des manifestations non autorisées sera tenu responsable de ces actes. Depuis l'avènement du Conseil national du Rassemblement pour le développement le 5 septembre 2021, le gouvernement et toutes les structures de la transition encouragent le dialogue et la résolution pacifique des conflits par la concertation. À ce titre, j'invite chacun à s'engager dans des actions non violentes et à promouvoir des solutions constructives pour des problèmes auxquels ils sont confrontés. La violence ne peut jamais être la réponse et ne fera qu'aggraver les tensions et les divisions au sein de notre société. Chers compatriotes, au regard des menaces de plus en plus grandissantes mettant en péril l'intégrité physique de nos concitoyens, nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités conformément au texte de loi en vigueur. En tant que garant de l'ordre public, nous mettrons tout en œuvre pour assurer la quiétude sociale, la paix et permettre aux citoyens de vaquer sereinement à leur occupation sans abus et dans les limites prévues par la loi. Je rassure le peuple de Guinée de la détermination du gouvernement à mettre hors d'état de nuire ces individus et à poursuivre les auteurs et les commanditaires de tout acte de violence qui surviendrait suite à ces appels à manifester. Le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale de l'usage des méthodes appelant à la violence et à la déstabilisation du vivre ensemble des Guinéens par certains individus à partir de l'étranger qui veulent tenter vainement de saper l'autorité de l'État et la paix publique avec le concours de certains acteurs politiques en violation de leurs obligations légales. Par ailleurs, en application de la loi organique L9100D CTRN en date du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques en République de Guinée, de la loi 2005-013 AN en date du 4 juillet 2005 régissant les associations en République de Guinée, les organisations politiques et sociales dont les responsabilités pénales seront établies suite à ces atteintes à la quiétude des citoyens, à des actes de vandalisme, subiront la rigueur de la loi et se verront appliquer les sanctions allant de la suspension jusqu'au retrait de leur agrément. Le gouvernement a toujours prôné et privilégié la paix et le dialogue, car convaincu que c'est par cette voie que les problèmes qui se posent à la nation trouveront leur solution. C'est encore le moment de lancer un appel patriotique à toutes les personnes éprises de paix à faire preuve de retenue, de compréhension et de sagesse pour donner un succès franc à la transition qui est une occasion d'unir définitivement le peuple de Guinée dans un état de droit consolidé. Le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, sait compter sur l'esprit républicain de chacun et de tous.
présent, nous recevons donc sur ce plateau Maître Alpha Amadou Desba, l'une des révélations donc du procès des événements du 28 septembre. Avec lui, nous allons parler justement du déroulement de ce procès, du passage donc des parties civiles à celui donc des témoins. Qu'est-ce qu'il donc tire en tant qu'enseignement? Bonsoir Maître. Oui, bonsoir. Qui est Maître Alpha Amadou Desba? Alors, je suis avocat, juriste de formation, je suis né à Pita. J'ai grandi, j'ai fait toutes mes études primaires, collège et le lycée à Pita. Après, j'ai eu le bac et à l'époque, il fallait aussi faire un concours d'entrée à l'université. J'ai eu ce concours, j'ai fait la première année à Fleur, c'était en 98. Et après, j'ai fini les études en 2001. J'ai fait le stage pendant 3 ans. J'ai prêté serment et je suis devenu avocat. Donc voilà brièvement qui est Alpha Amadou Desba. Je suis aussi activiste des droits de l'homme parce que je milite au sein de l'OGDAS depuis plus d'une dizaine d'années. Et j'ai été élu vice-président il y a en 2021. Donc j'assure aussi cette fonction de vice-président au sein de cette organisation. Donc voilà brièvement présenté Alpha Amadou Desba. Vous êtes aussi membre du barreau du Guinée? Effectivement, oui. Alors, est-ce que vous êtes un grand habitué des cours et tribunaux ou bien le procès des événements du 28 septembre, c'est votre baptême de feu? Alors, j'ai prêté serment en 2003, donc ce qui me fait 20 ans de pratique judiciaire. Peut-être que c'est le 28 septembre qui a été un procès d'envergure, sinon depuis 20 ans, je suis devant les tribunaux, que ce soit les tribunaux d'instance, les tribunaux d'appel et à la Cour suprême. Donc, je participe régulièrement à beaucoup de procès, et notamment ceux pour les manifestants. J'ai souvent participé comme avocat commis d'office dans ces différents dossiers. Mais je n'étais pas dans la grande publicité. Voilà, vous avez toujours été là. Moi, j'ai connu Maître DS à l'OGDH. Je l'ai connu avec M. Kadiri personnel. Et on a eu à collaborer avec Maître Kadiri sur plusieurs axes liés à la défense des droits de l'homme au temps du régime d'Alpha Condé. Mais vous avez aussi comme collaborateur un ancien Mori Condé. Effectivement, oui, Mori Condé est membre du bureau exécutif de l'OGDH. Toujours? Bon, écoutez, je ne voudrais pas aborder cette question. Il est toujours membre de l'OGDH, c'est le plus important. Donc, à ce titre aussi. C'était le secrétaire général, oui, il est toujours toujours le secrétaire général de notre organisation. Pour le moment, il n'y a pas eu de congrès. Pour l'instant, il reste à son poste. C'est à l'issue d'un congrès qu'il pourrait perdre son poste. Écoutez, je ne sais pas s'il va perdre son poste. Quoi qu'il en soit, il est toujours secrétaire général. Je pense que ça, c'est bien dit. Maintenant, comment comprendre que ce Mori Condé là? Non, on ne va pas rentrer sur ce débat-là. Non, c'est pas un débat. C'est personne qui aujourd'hui les ministres de l'administration du territoire. Je vous ai pas voilà. Oui, allez-y, je vous pas la mettre sur ce terrain. Mais sa lecture, elle pourrait être aussi pertinente et servir quand même d'exemple. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui a sa langue, comment dire, dans la poche. Comment moi, mon inquiétude, comment comprendre Mori Condé qui a été secrétaire général de l'OGDH et que certaines décisions l'amènent des fois même à dissoudre le FNDC ou à tenir des déclarations allant dans le sens de la violation des droits de l'homme. Comment vous analysez cette situation? Écoutez, moi je ne voudrais pas personnaliser le débat puisque Mori Condé est membre de l'OGDH, je l'ai connu il y a quelques années. Je sais que c'est un grand défenseur des droits de l'homme qui est au gouvernement actuellement, qui doit respecter, qui a une solidarité gouvernementale que nous ne maîtrisons pas. Pour l'instant, je pense qu'il fait son travail et moi je suis toujours à l'OGDH et au barreau de Guinée, je m'en tiens à ça.